Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Luc, chapitre 11. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11, on va lire du verset 1 au verset 4 pour introduire le sujet de ce soir. Dans Luc, chapitre 11, verset 1 au verset 4. On voit qu'il nous est dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Donc, on va faire une pause ici. On va enchaîner un petit peu plus tard. Donc, dans les quelques versets qu'on vient de lire, ce que nous pouvons retenir, c'est que les disciples ont certainement vu Jésus souvent prier. On voit dans d'autres endroits que parfois Jésus leur demandait de continuer et que lui, il se retirait pour prier. Parfois, le Seigneur, tôt le matin, lorsque les disciples ils se réveillaient, bien, il n'était déjà pas là. Il s'était déjà retiré pour prier. On voit que parfois, il pouvait passer des nuits entières en prière. On peut le voir, entre autres, lorsqu'il a choisi ses 12 apôtres. Il a passé, la Bible nous dit, toute la nuit en prière. Et donc, pour les disciples, on peut s'imaginer, d'après tout ce qu'on a comme information dans les évangiles, ils savaient que Jésus priait fréquemment et ils l'ont vu prier à quelques reprises, dont là. Et ça les a incités de voir Jésus prier comme ça. Ça les a incités à demander à Jésus aussi de prier, de savoir comment prier. Mais une question qu'on pourrait se poser, l'Esprit veut nous faire explorer ce sujet de la prière, mais on va aller... Vous allez voir, on va voir comment l'Esprit va nous développer ça. Mais une des choses que les disciples remarquaient à travers Jésus qui priait, c'était certainement comment que Dieu l'exauçait. Les disciples, certainement, qui remarquaient que tous les miracles, toutes les choses que Jésus faisait qui étaient absolument hors du commun, mais c'est parce que Dieu l'écoutait. Et les disciples voyaient Jésus qui priait. On voit que David, dans un psaume, nous dit quelque chose de beau à propos de Dieu. Faites juste écouter. À propos de Dieu, on voit que dans les psaumes, David a dit ceci, « Ô toi qui écoutes la prière », on sait qu'il parle de Dieu, parle de l'Éternel. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Vous retrouvez ce que je viens de lire, cette portion des psaumes, dans le psaume 65. Vous allez retrouver ça du verset 3 au verset 6. Qu'est-ce que David disait? David disait que Dieu est quelqu'un qui écoute et que Dieu est quelqu'un qui exauce. David disait, toi, ô Dieu qui exauce la prière. Et à la fin, au verset 6, quand j'ai lu, il est dit, dans ta bonté, tu exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. On voit que si le Seigneur priait comme ça, si le Seigneur était autant en prière avec son Père, dans cette relation merveilleuse qu'il avait avec Dieu, ben c'est parce qu'il savait qu'à travers la prière, il savait que Dieu l'écoutait. Il savait que Dieu l'écoutait
Et il savait que Dieu l'exauçait aussi. Le Seigneur n'avait aucun doute sur ces choses et on peut le voir à bien des endroits. Donc, en toute connaissance de cause, et pour ces raisons et bien plus encore, Jésus parlait avec Dieu. Jésus se confiait en Dieu. Jésus, certainement qu'il racontait beaucoup de choses à Dieu. Il demandait à Dieu aussi des choses. Puis, certainement que ses disciples, voyant comment Dieu l'écoutait, comment Dieu l'exauçait, certainement que les disciples ont demandé à Jésus de savoir comment prier pour être capable d'avoir cette même relation-là aussi avec Dieu. Qu'eux aussi puissent expérimenter comment Dieu écoute, comment Dieu exauce. Certainement que les disciples voulaient expérimenter ça autant que le Seigneur l'expérimentait, que le Seigneur le vivait dans son quotidien. C'est pour ça qu'ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Nous aussi, on veut savoir comment aborder Dieu. On veut savoir comment aborder Dieu. Pourquoi? On voit que Jean nous dit, si nous savons qu'il nous écoute en parlant de Dieu, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Dans 1 Jean 5, verset 15, ça c'est dit. Si on sait qu'il nous écoute, on sait qu'on possède la chose qu'on lui a demandée. N'est-ce pas la meilleure des raisons, l'une du moins des meilleures des raisons pour laquelle on veut apprendre à prier? On veut entrer en communication avec Dieu, en communion, parce qu'il nous écoute, puis il exauce, puis on veut savoir comment l'aborder dans ce sens-là. On voit que si on continue à lire, le Seigneur ensuite, dans Luc, continue notre lecture, le Seigneur donne un exemple. Il dit, au verset 5, il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, » parce que là, le Seigneur, dans le fond, après qu'ils lui ont demandé, « Seigneur, enseigne-nous à prier », que Jésus leur a donné une portion de la prière du Notre Père qui est dans Matthieu et bien décrite dans son entièreté. Ici, on n'en voit juste que des bribes, on n'en voit juste que certaines portions. Mais on voit que le Seigneur, par suite logique, après, veut leur montrer, il veut leur donner une morale par rapport à la prière. Il veut leur donner une morale. Et là, il leur dit encore, si quelqu'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, parce que ça pouvait sans doute arriver, le Seigneur a dépeint un scénario qui pouvait probablement arriver, qui était certainement déjà arrivé. Pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, disait le Seigneur, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Parce qu'il a été dérangé, en d'autres mots. Quand tu importunes, là, c'est que tu déranges. Parce qu'il a été dérangé, il se lèverait et il lui donnerait tout ce qu'il a besoin. Donc, le Seigneur dépeint cette morale à ses disciples. Je vous montre comment prier, mais ayez pas peur de demander. N'ayez pas peur de demander. C'est ça que le Seigneur voulait leur dire, en somme, à travers cette parabole, à travers cette parabole-là qu'on vient de lire. Parce que peut-être que les disciples avaient déjà vécu un cas similaire. Il arrive un imprévu, tu as besoin de quelque chose, tu vas voir ton voisin puis tu lui demandes. Mais là, en plus de ça, c'est le milieu de la nuit. Il dort, tu déranges tout le monde pour lui demander quelque chose, mais tu es vraiment dans le besoin. Puis le Seigneur te certifie, il dit, regarde, il te le donnerait, pas parce que c'est ton ami, puis nous autres, on pourrait penser que c'est la première raison, mais il te le donnerait parce que tu le déranges. Tu le déranges, puis c'est pour ça qu'il te le donnerait. Puis ensuite, il dit quoi? Il dit, et moi je vous dis, par rapport à Dieu, quand vous vous adressez à Dieu, moi je vous dis, demandez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira.
Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce que le Seigneur voulait amener finalement à travers de la parabole de l'ami que tu déranges durant la nuit ou de disant quel père parmi vous, là, parce que la plupart étaient, et ça on le voit pas beaucoup dans les Écritures, mais la plupart étaient parents. Pas tous les apôtres étaient parents, mais certains étaient parents. Mais le Seigneur leur dit, qui parmi vous, en tant que père, va donner quelque chose de mauvais à son fils s'il lui demande quelque chose? Et là, il énumère les exemples qu'on a vus. Le Seigneur leur dit, même méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. À combien plus forte raison Dieu va exaucer? À combien plus forte raison Dieu aussi va donner? Donc, c'était la logique dans laquelle il voulait amener ses apôtres, le Seigneur. Mais, si on résume, savoir que Dieu écoute, c'est savoir que Dieu exauce. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Jean le disait, si tu sais qu'il t'écoute, tu possèdes déjà la chose que tu lui demandes. Peu importe ce que c'est. Donc, savoir que Dieu écoute, c'est savoir que Dieu exauce. Savoir que Dieu exauce, c'est savoir demander. Parce que si tu es conscient que Dieu t'écoute, si tu es conscient que Dieu t'exauce, mais tu n'auras pas peur de demander à Dieu. Tu n'auras pas peur de demander à Dieu. Donc, c'est un enchaînement logique de choses. Mais, comment on doit aborder Dieu? Comment devons-nous aborder Dieu? C'était ça la question que les disciples posaient premièrement quand ils demandaient « Enseigne-nous à prier ». Que devons-nous considérer dans la prière pour aborder Dieu? Laissons l'Esprit nous diriger dans cela. Tournons premièrement dans Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux au chapitre 11. Voyons ce que cet auteur nous dit, à savoir, premièrement, qu'est-ce qu'on doit considérer pour aborder Dieu? Qu'est-ce qui doit se retrouver dans notre prière? Hébreux au chapitre 11. Et on va voir, il y a deux choses qui doivent se retrouver dans notre prière. Et on va voir une dernière chose par la suite, d'après ce que l'Esprit m'en a donné. On voit dans Hébreux chapitre 11, si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, on voit qu'il est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses que tu espères, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui que Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche, de ceux qui le cherchent. On va arrêter ici. Alors, qu'est-ce qu'on doit considérer premièrement dans notre prière? C'est premièrement la foi, bien sûr. C'est premièrement d'avoir la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est de croire sans voir. La foi, c'est de croire en des choses sans que ça se soit matérialisé. Croire fermement dans quelque chose sans que ça se soit matérialisé, y croire comme si tu le possédais, comme si tu le voyais déjà, même si c'est pas là. Et dans cette foi,
qu'on doit avoir pour prier, bien, tu dois croire que Dieu existe. Hein, ça fait partie de la foi. Dieu, tu ne le vois pas. Hein, combien nous ont peut-être déjà demandé, prouve-moi que Dieu existe. Alors, regarde autour de toi, puis réfléchis. C'est-tu possible que tout ce qu'il y a autour de toi, la complexité de la création, la symbiose à travers la création, c'est-tu possible que tout ça soit venu par hasard? Que ce soit une suite de hasards qui amène la perfection qu'on voit? Moi, un jour, j'avais déjà vu quelque part que quelqu'un qui voulait expliquer à un négationniste, à quelqu'un qui ne croit pas en la création, quelqu'un qui dit qu'un négationniste, c'est quelqu'un qui ne croit pas que rien n'existe, là, que Dieu existe ou quoi que ce soit, bien, cette personne-là a demandé à cette personne-là, la personne qui était négationniste, elle demande à l'autre de lui prouver que Dieu existe. Puis elle croyait que tout pouvait que c'était un fruit d'hasard, que tout soit arrivé comme on le voit. Et la personne qui était croyante, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un livre avec des belles images déjà colorées, là. Hein, elle a montré à cette personne-là ces belles images-là. Puis ensuite, elle lui a posé la question. Si je prends un livre vierge, puis que je prends des crayons, que je mets des crayons dans le livre, que je lance le livre dans les airs, lorsque le livre va tomber à terre, est-ce que tout va être dessiné, coloré exactement comme ça? Bien, la personne a dit non, c'est impossible. Et là, le croyant dit à l'autre, pourquoi que c'est impossible? Bien, il dit parce que ça va tomber par hasard, ça va tout tomber comme pêle-mêle selon le hasard. Bien, c'est exactement la même chose avec la création. C'est exactement la même chose. Il est impossible que tout ce qu'on voit soit le fruit du hasard. Soit une succession d'essais-erreurs qui est arrivé à ça. Non. Ça l'a pris une main experte, ça l'a pris un concepteur, ça l'a pris une pensée suprême, un être suprême pour imaginer et mettre en lumière et en matérialiser, autrement dit, tout ce qu'on a. Donc, on doit croire que Dieu existe et on doit croire que Dieu est le rémunérateur, autrement dit qu'il est celui qui exauce. Dieu est celui qui existe et Dieu est celui qui exauce, celui qui le cherche. Ça, c'est la première base quand on approche Dieu dans la prière. On voit que ceux qui nous ont mentionnés ici avaient cette base. Caïn et Abel avaient cette base. Pourquoi Abel a-t-il offert le premier sacrifice? Pourquoi a-t-il enlevé la première vie, humainement parlant, je veux dire, là? Parce qu'il considérait qu'il y avait un Dieu qui existait et il ne se considérait pas digne. Et donc, il croyait déjà aussi reculé qu'était ce temps-là, qui était dans les débuts qu'on pourrait appeler nous autres. Lui, il croyait déjà qu'une vie innocente devait être donnée, devait être offerte à Dieu en sacrifice pour que lui puisse s'adresser à Dieu. Il croyait déjà ça aussi loin que c'était. Et c'est par cette foi-là qu'il a offert ce sacrifice, tandis que Caïn, lui, a offert à Dieu ce qu'il avait fait, les fruits de son labeur, le fruit de ses mains, ses propres œuvres, en d'autres mots. Il a cru qu'il pouvait s'approcher de Dieu par lui-même avec ses propres œuvres et dire, tiens, Abel, lui, a offert un sacrifice pour s'approcher de Dieu. Abel avait déjà en lui cette première base de la prière. Il croyait que Dieu existe, il croyait que Dieu est celui qui exauce. Et c'est ce qui l'a amené à faire ce qu'il a fait. Et on peut voir que Enoch, c'est pareil. Enoch a été agréable à Dieu. Il a reçu le témoignage qu'il est agréable parce que lui aussi croyait que Dieu existe et lui aussi croyait que Dieu est celui qui exauce. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche. On voit que quand on regarde à travers la parole, ceux qui ont fait des prières qui ont été exaucées, il y en a plusieurs, et on pourrait tous retrouver cette première base dans chacune de ces cas-là, dans chacune de ces prières-là. Et si vous voulez aller en lire pendant la semaine, je vais vous donner des exemples.
Vous pourrez prendre en note Genèse chapitre 20, verset 17. Lorsqu'Abraham s'est retrouvé devant Abimelech et qu'Abimelech avait pris la femme d'Abraham, croyant que c'était sa sœur, que Dieu avait frappé de stérilité tous les gens d'Abimelech, tous les gens de sa maison, servantes, serviteurs, etc., et que là, Abimelech avait prié Dieu, bien, du moins Abraham a prié Dieu de guérir Abimelech quand il a rendu la femme à Abraham. Et Dieu a exaucé Abraham. Dieu a exaucé Abraham et il a redonné la fécondité à lui et à toute sa maison, à toutes ses servantes, serviteurs, etc. Pourquoi Dieu a exaucé Abraham? Parce que Abraham croyait que Dieu existe, même s'il ne le voyait pas. Il savait qu'il existe et il croyait qu'il était celui qui exauce. Vous pouvez prendre un autre exemple. Prenez en note Juge 13, versets 8 et 9. Lorsque un jour un ange a visité la mère de Samson, Samson n'était pas né encore, mais lorsqu'elle a visité cette femme, cet ange a visité cette femme pour lui annoncer ça, puis qu'ensuite elle a raconté ça à son mari il a prié Dieu. Il a prié Dieu, il a demandé à Dieu, permets-moi aussi d'entendre les paroles de l'ange, permets que l'ange revienne et qu'il me dise qu'est-ce qu'on doit faire à propos de cet enfant-là. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu a exaucé Manoach. Dieu l'a exaucé. Pourquoi? Parce qu'il croyait que Dieu existe. Il croyait que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Il est celui qui exauce. Dieu écoute et Dieu exauce. C'est pour ça que Dieu a exaucé aussi sa prière. L'ange est revenu une deuxième fois et il a pu parler avec l'ange. Un autre exemple, c'est Jaébé, un homme qu'on n'entend pas vraiment parler, qu'on voit très peu, on entend très peu son nom dans les Écritures, mais dans 1 Chronique 4, verset 10, si vous voulez le prendre en note, un jour, cet homme-là a demandé à Dieu une chose, il a demandé à Dieu de ne pas souffrir, parce que c'était un homme qui avait souffert beaucoup dans sa vie. Il a demandé à Dieu de ne pas souffrir pour une raison, je ne me souviens plus laquelle, mais Dieu l'a exaucé, que la Bible nous dit. Dieu l'a exaucé dans sa prière. Pourquoi? Parce qu'il croyait, Jaébé croyait que Dieu existe et il croyait que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. On voit que, si vous voulez tourner avec moi dans Daniel 2, Daniel a dit quelque chose un jour à Nabuchodonosor, puis ça résume pas mal bien ce qu'on dit jusqu'à présent, ce qui se dit jusqu'à présent. Ça résume pas mal bien. Dans Daniel 2, si on lit à partir du verset 26 au verset 28, lorsque Nabuchodonosor a fait un songe et que personne n'a pu lui expliquer son songe, parce qu'il s'en souvenait plus. Et donc, c'était impossible pour les astrologues, les magiciens, etc., qui avaient en Babylonie, de savoir ça. Et Daniel a prié Dieu pour le savoir. Et Dieu l'a exaucé. Dieu lui a révélé c'était quoi le songe dont Nabuchodonosor ne se souvenait plus. Et lorsque Daniel s'est présenté devant Nabuchodonosor, qu'est-ce que Daniel a dit à Nabuchodonosor? Le roi prit la parole, Daniel 2, à partir du verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, que l'on nommait Belchatsar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? » Et Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. » Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que Daniel croyait que Dieu existe, bien sûr, et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Il croyait que Dieu exauce aussi, parce que Dieu lui avait révélé cela. Et c'est pour ça qu'il disait à Nabuchodonosor, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. On va arrêter ici, pas besoin d'aller plus loin. Mais on voit premièrement cette première chose qu'on doit considérer pour s'approcher de Dieu. Par la foi, croire que Dieu existe, même si tu ne le vois pas, tu as la certitude qu'il existe parce qu'il existe et qu'il l'exauce aussi. Et qu'il exauce. Parce que souvenons-nous, si tu sais que Dieu t'écoute, tu sais que Dieu t'exauce. Ça, c'est une chose. Tu sais que Dieu t'écoute, tu sais que Dieu t'exauce. Et s'il t'exauce, si tu sais qu'il t'exauce, tu n'auras pas peur de demander à Dieu. On voit deuxièmement quoi? On a vu premièrement cette base,
croire que Dieu existe et croire qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Tournons dans le psaume 145. Voyons autre chose, dans le psaume 145. Qu'est-ce qu'on doit considérer aussi pour s'approcher de Dieu dans la prière? Dans le psaume 145, si on lit à partir du verset 17 jusqu'au verset 20, on voit que David nous donne une autre, je dirais une autre clé, si je peux le dire comme ça. David dit, « L'Éternel est juste dans toutes ses voies. » Psaume 145, verset 17. « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. » On va arrêter ici. Si on s'arrête sur le mot sincérité, c'est quoi la sincérité? Parce que c'est malheureusement quelque chose qui nous fait plus souvent qu'autrement défaut. Malheureusement. C'est quoi la sincérité? Selon le dictionnaire, ce qui est sincère, c'est ce qui est franc, véridique, qui dit ce qu'il pense et ce qu'il sent réellement. Et le mot « réellement » est important. Je répète la définition, ce qui est franc, ce qui est véridique, ce qui dit ce qu'il pense et ce qu'il ressent réellement. Parce que vous savez, plus souvent qu'autrement, on manque de sincérité. On manque de sincérité dans nos relations, on manque de sincérité dans nos amitiés, on manque de sincérité dans notre relation avec Dieu aussi. Si on veut être exaucé de Dieu dans la prière, si on veut que Dieu nous réponde, il faut premièrement croire qu'il existe, qui est le rémunérateur, qui est celui qui exauce. Mais il faut être aussi sincère dans nos demandes. Il faut être aussi sincère dans ce qu'on demande à Dieu. Il faut confier à Dieu, il faut vouloir réellement ces choses-là. Trop souvent qu'autrement, on se prépare à être déçu avant même de demander quelque chose à Dieu. Hein? Pour ne pas être déçu, là, comment on va se protéger quand on demande quelque chose? Comment on se protège? On se dit, ben si je ne l'ai pas, c'est pas plus grave que ça. Puis si je l'ai, tant mieux. Et combien de fois qu'on va se préparer mentalement dans ce sens-là avant de demander quelque chose à Dieu? Si on fait ça, comment peut-on être sincère? Comment peut-on réellement vouloir quelque chose si on se prépare à ne pas l'avoir avant même de l'avoir demandé? Si vous y réfléchissez un instant, vous allez voir que ça n'a pas de sens. On annule avant même de commencer, on annule. Et c'est pas ça que la Bible nous dit. Croire que Dieu existe, croire qu'il exauce et être sincère. C'est ce que David disait. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Quand tu l'invoques, tu cries à l'aide. Tu l'appelles à l'aide. Tu appelles Dieu à l'aide. De tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Des gens qui veulent réellement, qui disent réellement ce qu'ils ressentent, qui disent réellement ce qu'ils pensent, qui sont francs. On voit que Jérémie disait ceci, il dit, en parlant, c'est Dieu qui parle à travers son prophète Jérémie, il dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, disait Dieu. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est ça la sincérité aussi, de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Voyez ça dans Jérémie 29, verset 13. De tout notre cœur. Vous savez, on a un Dieu qui écoute. On a un Dieu qui écoute. On a un Dieu qui exauce. Mais entre son écoute et l'exaucement, il y a quelque chose entre les deux, il y a nous autres. Puis il y a ce qu'on y apporte. Qu'est-ce qu'on apporte? Entre l'écoute et l'exaucement de Dieu, qu'est-ce qu'on apporte entre les deux? Est-ce qu'on y apporte la sincérité?
Parce que dans toute relation, la sincérité doit s'y trouver. Et encore plus avec Dieu. Encore plus avec Dieu. On voit qu'un jour, un roi a posé une question à un homme, puis Dieu pourrait nous poser cette même question-là. On voit qu'un jour, Jéhu a posé une question à Récab, à Jonadab, fils de Récab. On voit qu'il nous est dit, étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit, écoutez bien, qu'est-ce que Jéhu dit à cet homme-là? Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? C'est une bonne question, ça. Jéhu demande à cet homme-là, est-ce que ton cœur est sincère envers moi comme moi, mon cœur est sincère envers toi? Et cet homme-là, Jonadab, répondit, il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Et Jonadab lui donna la main. Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char et dit, viens avec moi, tu verras mon zèle pour l'Éternel. Et il l'amena avec lui, il l'amena ici dans son char. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Rois, chapitre 10, versets 15 et 16. C'est une question importante que Jéhu a demandé. Est-ce que tu es sincère envers moi comme je suis sincère envers toi? Et frères et sœurs, Dieu pourrait nous poser la même question ce soir, quand on l'aborde. Quand on veut entrer en communication avec lui, Dieu pourrait nous demander, es-tu sincère envers moi comme moi je suis sincère envers toi? Et ce serait à nous de répondre. Ce serait à nous d'être capable de répondre à Dieu dans ces choses-là. Dans toute relation, on a besoin de sincérité. Et avec Dieu aussi, on en a besoin. Et Dieu est prêt à exaucer toute personne. Et quand je dis toute personne, là, selon la Bible, c'est toute personne. Qu'une personne soit chrétien ou païen, même païen. Qu'une personne soit juif ou non juif. Toute personne qui s'approche de Dieu, croyant que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche, qu'il est celui qui exauce, qui s'approche avec sincérité de Dieu, peu importe qui cette personne-là est, elle sera exaucée de Dieu dans ce qu'elle demande. Oui, même les païens qui savent s'approcher de Dieu de cette façon-là et qui croient que Dieu existe comme ça, peuvent être exaucés dans ce qu'ils demandent. Et ça, c'est biblique. Un exemple, c'est dans celui de Jonas. Faites juste écouter. Jonas, lorsqu'il était dans le bateau avec des gens qui adoraient plein d'autres dieux, et que là, ils ont tiré à la courte paille, si je peux dire, pour savoir qui provoquait cette tempête-là, parce qu'il y avait une tempête qui était anormale, et ils ont voulu savoir qui était celui qui apportait le malheur, si on peut le dire comme ça, sur eux. Puis que ça a tombé sur Jonas. Et ils ont demandé à Jonas, qu'est-ce que tu as fait? Jonas leur a expliqué qu'il fuyait Dieu. Puis eux autres, ils ont tous été horrifiés. Qu'est-ce que tu fais là? Puis qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Alors, il est-il dit, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Là, c'est des païens qui s'adressent à Dieu, là. C'est des païens qui s'adressent à Dieu, là. C'est pas des gens qui adoraient Dieu, là. Ils croyaient que Dieu existe, par exemple. Et ils croyaient que Dieu exauce. Et ils se sont approchés de lui avec sincérité parce qu'il est en train de périr. Puis, ils prirent Jonas, le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Vous voyez ça dans Jonas, chapitre 1, verset 14 au verset 16. Donc oui, frères et sœurs, Dieu peut même exaucer les païens. S'ils savent s'approcher de lui de la bonne façon, par la foi, Dieu peut aussi les exaucer. Mais, et ça c'est une troisième chose que l'Esprit veut nous montrer, mais il y a une différence entre demander une chose une fois et vouloir vivre dans l'exaucement quotidien.
Voulons-nous vivre, frères et sœurs, et peut-être le vivons-nous déjà, et si c'est cela, gloire à Dieu, voulons-nous vivre quotidiennement dans les miracles de Dieu, vivre quotidiennement dans l'exaucement de Dieu? Parce qu'il y a une différence entre demander une chose une fois et être exaucé et vouloir quotidiennement vivre dans cet exaucement-là. Que Dieu t'écoute au quotidien, là. Puis que Dieu t'exauce au quotidien. Si c'est ça que tu veux, ce qui est une coche énorme de plus, si je peux le dire comme ça, bien là, il y a d'autres choses à considérer. Là, il faut voir une troisième chose. Tournons dans Jean 9, et ça va être la dernière chose avant d'aller à la conclusion. Qu'est-ce que Jean nous dit? Qu'est-ce qu'il nous est dit plutôt? Dans Jean chapitre 9. Et c'est un homme aveugle qui a été guéri par le Seigneur qui dit ça. Et même si lui n'avait jamais posé les yeux sur les écrits de la loi, puisqu'il était aveugle, mais il avait écouté, il avait entendu, il savait des choses. Et qu'est-ce que cet homme-là a répondu aux pharisiens qui l'interrogeaient? C'est très instructif. On voit que cet homme leur répondit, Jean chapitre 9, à partir du verset 30, parce que là, les pharisiens ont demandé, qui tu penses que c'est Jésus? Hein, parce qu'ils essayaient de le prendre en défaut et tout. Puis ils ont demandé à cet homme-là, toi, tu penses c'est qui Jésus? Tu penses quoi de Jésus? Et cet homme, qui était aveugle de naissance, qui était guéri, leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais a-t-on entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Wow! Quelle instruction! Hein? On aurait dit un grand sage qui parlait, mais c'était un homme qui était aveugle de naissance, qui venait d'être guéri, qui a dit ça. Là. Ça ne l'empêchait pas d'être sage pour autant. Là. Mais cet homme-là nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Là, on peut se dire, wow, on vient de voir que Dieu a déjà exaucé et il est prêt à exaucer même des païens qui viennent à lui de la bonne façon. Et pourtant, quand on donne un titre de païen, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu comme il doit le connaître. C'est pas quelqu'un qui sert Dieu dans son quotidien. Pour ça qu'il est nommé païen d'après les Écritures. Donc, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais Dieu peut l'exaucer. C'est quoi? Qu'est-ce qui se contredit là-dedans? La différence, c'est de vivre au quotidien dans l'exaucement. Parce que le Seigneur n'était pas juste exaucé une fois par Dieu. Ainsi, les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, c'est parce que Jésus est exaucé au quotidien. Jésus, il vivait au quotidien dans les miracles de Dieu. Au quotidien. Et les disciples voulaient savoir comment vivre là-dedans, eux autres aussi. Tout comme certainement nous voulons, certainement. Genre, je ne connais pas personne, moi, qui est dans une relation avec Dieu, qui dit « Oh, ben moi, je n'ai pas besoin de miracles au quotidien, je n'ai pas besoin que Dieu m'exauce tout le temps. Là. Une fois de temps en temps, ben rare, ça va être bien correct. » Non, je ne pense pas que quelqu'un dirait ça. Hein. Je pense qu'on veut tout que le Seigneur nous écoute et nous exauce au quotidien. Bien, dans ce cas-là, prends ça en considération. Dieu n'exauce point les pécheurs. Si tu veux vivre de cette façon-là, si tu veux expérimenter ça avec Dieu, tu dois vivre selon sa volonté. Et ça en met déjà plusieurs rapports. Tu dois vivre au quotidien dans sa volonté. Si tu veux que Dieu t'écoute et t'exauce au quotidien aussi. Et c'est ça que cet homme-là avait reconnu à propos de Jésus. On voit que le Seigneur, d'ailleurs, avait rendu ce témoignage à ceux qui l'écoutaient parler. À un autre endroit, le Seigneur avait dit ceci, il avait dit, celui qui m'a envoyé est avec moi, en parlant de Dieu, hein, celui qui m'a envoyé, en parlant du Père, est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable, disait le Seigneur. Dans Jean 8, verset 29, je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus le disait sans prétention aucune, il vivait toujours dans la volonté de son Père. Hein, le Seigneur a bien dit, d'ailleurs, c'est une phrase que j'ai répété à plusieurs reprises que j'aime bien emprunter des Écritures. Jésus a déjà dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ça montrait à quel point qu'il vivait quotidiennement dans l'exaucement de Dieu, mais aussi dans la conformité aux voies de Dieu.
Et on peut dire, puis on voit que lorsque le Seigneur a ressuscité Lazare, puis qu'il a prié Dieu juste avant, qu'il a prié Dieu avant que Lazare ressuscite, hein, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Père, je rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Hein? Autrement dit, là, exactement comme il était dit, le Seigneur croyait déjà l'avoir obtenu avant même que ça soit arrivé. Hein? Je te loue de ce que tu m'as déjà exaucé. Il savait que Dieu écoutait, puis il savait que Dieu exauce. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Et il était sincère dans ce qu'il demandait. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai demandé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Voyez ça dans Jean chapitre 11, versets 41 et verset 42, que je viens de citer. Alors, frères et sœurs, c'est ceci aussi qu'on doit considérer. Et l'Esprit nous a fait voyager dans plusieurs choses ce soir, avant qu'on conclue, dans notre conclusion. Si on va conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir. L'Esprit nous a parlé de Jésus qui priait, que les apôtres qui voulaient que Jésus leur enseigne à prier parce qu'ils voulaient savoir comment aborder Dieu, eux autres aussi, pour pouvoir vivre dans la bénédiction comme Jésus vivait dans l'exaucement. Et on a vu que si Jésus et tous ceux qui ont été exaucés de Dieu, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans la prière et dans l'approche, on pourrait dire même dans l'approche de Dieu? Premièrement, la foi. Dieu, tu peux pas, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, tu dois croire que Dieu existe et croire que Dieu exauce. Ça fait partie de la foi. Tu dois croire ça, premièrement. Mais tu dois être sincère aussi. Deuxièmement, tu dois être sincère dans ce que tu demandes. Parce que Dieu va te demander, es-tu sincère envers moi comme je suis sincère envers toi? Et ça, n'importe qui peut y arriver. Païen comme chrétien, juif comme non-juif. Mais si tu veux vivre quotidiennement dans la bénédiction et dans les miracles, dans l'exaucement, tu dois vivre conformément aux voies de Dieu pour expérimenter ça. Tu ne peux pas expérimenter ça si tu vis une vie de péché. Tu ne peux pas. Dieu va peut-être te répondre sur une chose que tu vas demander à un moment donné parce que tu vas rencontrer les critères. Puis pourquoi Dieu va faire ça? Pour te montrer qu'il existe. Dieu ne t'abandonne pas totalement. Dieu ne fera pas le sourd d'oreille tout le temps parce qu'il veut simplement te montrer qu'il est là. Il écoute, il exauce. Mais maintenant, si tu veux expérimenter ça au quotidien, fais ton bout de chemin. C'est ça que Dieu dirait. Fais ton bout de chemin maintenant. Je t'ai montré que je suis là, je t'ai montré que je suis accessible, maintenant fais le reste. Fais ton bout de chemin. Pour conclure, 1 Pierre chapitre 3, et on va conclure là-dessus. 1 Pierre au chapitre 3. Pierre résume bien un peu ce que l'Esprit a voulu donner ce soir. 1 Pierre chapitre 3, on va lire du verset 10 au verset 12. Oui. On voit que l'apôtre Pierre disait, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui voudrait pas ça? Qui voudrait pas aimer cette vie-ci? Aimer, apprécier le temps, le passage qu'on a ici-bas, le temps qu'on a ici-bas, le temps que Dieu nous a imparti. Pas considérer la vie comme étant un passage pénible, mais aimer la vie. Aimer l'opportunité que Dieu nous donne d'être ici-bas, de contempler toutes ses merveilles, de voir la grandeur de sa création. On peut tellement apprendre de Dieu ici-bas. C'est ici qu'on apprend à connaître Dieu, somme toute, qu'on pourrait dire. C'est ici qu'on apprend à connaître Dieu. Et ça se fait premièrement à travers tout ce qu'on voit, à travers tout ce que Dieu nous a permis de voir. Aimer la vie. Qui veut aimer la vie? Qui veut vivre, voir des jours heureux? On souhaite certainement tout ça. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc, frères et sœurs, si on veut savoir comment aborder Dieu,
L'Esprit nous le dit ce soir. Et probablement qu'on le savait déjà. Moi, je ne fais que donner ce que l'Esprit m'a donné. Pour nous tous. Pour moi-même, pour nous tous. Si on veut aborder Dieu, voici ce qu'on doit considérer. L'Esprit nous l'a dépeint ce soir. On voit que, juste pour conclure complètement, parce que Pierre a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit que les oreilles de Dieu sont attentives. Ça, c'est intéressant. Il a dit que les oreilles de Dieu sont attentives à la prière. Donc, Dieu ne fait pas juste écouter. C'est déjà bon. Mais Dieu est attentif. Et quand tu es attentif, selon le dictionnaire, c'est que tu as de la concentration sur quelque chose. Donc, on ne parle pas d'une écoute distraite. On parle d'une écoute concentrée de la part de Dieu. D'une écoute attentive. Autrement dit, que Dieu va prendre le temps de considérer ce que tu dis. Il va prendre le temps de peser ce que tu demandes. C'est grand, ça. Dieu est attentif à la prière des justes. Et David appuie cela. On va conclure complètement sur cela. David appuie cela en disant « J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. » Puissions-nous tous, frères et sœurs, être capables de dire la même chose. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Alors, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous dirige dans tous vos besoins, en toutes choses. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Je vous aime. Soyez bénis. Bonne fin de soirée.